Je suis heureuse ce soir vraiment de partager la parole de Dieu et de vous annoncer encore une fois que le Dieu que nous servons, le Dieu en tout cas que je sers, n'est pas un Dieu de ténèbres. Ce n'est pas un Dieu de ténèbres. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 46. Nous lisons donc dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, qui est notre code, qui est vraiment le livre de référence pour tous les chrétiens. Il n'y a pas d'autre livre. Il est le livre le plus merveilleux. C'est le livre où Dieu nous parle en direct. Gloire à Dieu. Jean chapitre 12, verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, dit Jésus, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Afin que quiconque, tout homme, toute femme, de toute couleur de peau, de tout niveau social, de tout âge, n'importe qui croit en Jésus-Christ ne peut pas, ce n'est pas possible, ne peut plus demeurer dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que les ténèbres? Vous pourriez me poser cette question. Eh bien, les ténèbres, ce sont les forces du mal, ce sont les démons et bien sûr, ce sont les œuvres qu'ils font. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Dans Daniel chapitre 2, verset 22, nous comprenons que Dieu, l'Éternel, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Daniel 2, 22, 2, 2, 2. Il y a des références comme ça, faciles à se rappeler. Dieu veut révéler ce qui est profond et caché. Il connaît, amen, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Ce n'est pas Dieu qui demeure dans la lumière, amen, mais c'est la lumière qui demeure en lui. Oh, tout ce que Dieu a créé est lumière. Regardez, toute la création, il y a un éclat. Une étoile a un éclat, un diamant a un éclat, une fleur, un poisson, un ange a un éclat. Et même nous avons, en tant qu'humains, nous avons un éclat. Alors, au moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, où nous sommes passés par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus vraiment un chrétien authentique, eh bien à ce moment-là, il y a un nouvel éclat qui vient sur nous parce que la lumière de Christ vit en nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie, la vie de Christ qui est en nous, est une vie lumineuse. C'est une vie lumineuse et glorieuse. Oh, Dieu nous a appelés. Dieu appelle encore aujourd'hui tout homme, toute femme à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Matthieu 5,14 qui est, vous le savez, un de mes versets préférés. Vous êtes la lumière du monde. Jésus nous dit encore aujourd'hui, nous sommes ici sur cette terre, nous sommes la lumière du monde. Là où vous êtes, si vous le croyez, vous pouvez le dire avec moi. Amen. Je suis la lumière du monde. Bien sûr que vous êtes une lumière. Vous êtes d'ailleurs, la parole de Dieu donne beaucoup de symboles à ce niveau-là. Vous êtes comme un phare au milieu d'un océan qui est déchaîné, au milieu de toutes ces personnes qui ont peur aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au virus qui est en train de muter, par rapport au vaccin, par rapport à l'avenir même pour nos enfants. Eh bien, le monde a peur, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous sommes nous-mêmes un réconfort pour tous ceux qui nous entourent. Nous sommes comparés à un phare. La lumière de Christ est comparée aussi à un refuge. Un refuge, vous savez, qui est au milieu ou au-dessus sur la montagne, il ne peut pas être caché. Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose pour nous chrétiens. Ce n'est pas possible. Les autres qui nous voient ne voient que la lumière de Christ en nous. Je me souviens la première fois où mon mari, vous savez, le pasteur Pascal Bisch, B-I-S-C-H, c'est alsacien. Donc, qu'il m'a emmené en Alsace
Il m'a emmené dans un endroit vraiment merveilleux et on voyait les Vosges juste en face. Et tout en haut, j'ai vu, j'ai dit, mais il y a un vieux château là-bas. Et il me dit, ma femme, c'est le Haut-Königsbourg. Si vous allez d'ailleurs en Alsace, je vous conseille d'aller visiter. C'est vraiment très, très bien. Et de jour comme de nuit, cet endroit est visible. Et vraiment, Dieu m'a rappelé, tu vois, Florence, là où tu es, eh bien, toute personne voit qui tu es. Et qui tu es, eh bien, c'est Christ. C'est Christ qui est en nous. C'est Christ qui est en vous. Et toute personne qui vous croise, eh bien, croise et rentre dans un espace lumineux. Oh, que nos yeux spirituels s'ouvrent encore davantage. Amen, que nos yeux spirituels s'ouvrent. Une lumière ne peut pas être cachée, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, verset 16. Luc 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, ce serait ridicule d'ailleurs, mais il la met sur un chandelier, alléluia, afin que ceux qui entrent voient la lumière, ceux qui entrent dans votre espace, ceux qui passent à côté de vous, devant vous, même derrière, sur les côtés, toute personne voit la lumière de Christ. Et je crois que cette lumière augmente encore ce soir. Je proclame, je prophétise sur vos vies que le pourcentage de la lumière de Christ augmente ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous, donc, tout chrétien, nous, vous et moi, nous devons donc vivre en pleine lumière, en pleine lumière. J'aimerais développer deux points à ce sujet. D'abord, ce serait vraiment une erreur de penser que nous pouvons cacher les choses à Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, il est omniprésent et Dieu voit tout, Dieu entend tout. Il est Dieu, il est le Créateur. Et ce soir, il nous dit encore, rappelez-vous mes enfants, tout vient en pleine lumière. Je me souviens quand les enfants étaient tout petits, et qu'ils avaient fait des bêtises, qu'ils avaient cassé quelque chose, ils essayaient de cacher pour pas que je les gronde. Et j'ai toujours dit à mes enfants, il faut toujours dire la vérité parce que de toute façon, tout vient en lumière. Et en plus, comme maman elle a Jésus dans sa vie, maman saura toujours les choses. Tout vient en lumière. Ce qui est dans le secret, ce qui est dit dans les oreilles des uns et des autres, ou les regards aussi, arrivera de toute façon un jour ou l'autre à la connaissance de tous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ecclésiaste 12, 14. Tout vient à la lumière. Amen. Oh, si vous vivez en cet instant une injustice, le Saint-Esprit me dit, quelqu'un est en train de vivre une injustice, ne vous inquiétez pas. Dieu a toujours le dernier mot et Dieu rendra toujours votre vie juste et justifiée aux yeux des autres. Il y a des fois, cela met du temps. Moi, j'ai vécu quelque chose personnellement. Cela a mis plusieurs années, mais je vous assure, Dieu paye tard, mais Dieu, il paye large. Ah, c'est Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui est caché, tout viendra en pleine lumière. Il viendra un jour où il y aura un jugement dernier, un jugement éternel, où plus personne ne pourra venir demander pardon ou plaider sa cause, où plus personne pourra espérer de changer, de recevoir la paix. Ne croyez pas qu'une fois que le souffle est parti du corps, il vous reste encore une deuxième chance, une possibilité après de pouvoir vous en sortir et de demander pardon. Il faut dire la vérité, le purgatoire est un mensonge diabolique. Oh, que Dieu libère beaucoup d'hommes et de femmes de ce mensonge et qui vivent leur vie à tout va
et ne se soucient pas de pouvoir toujours agir en faisant le bien pour eux-mêmes, pour leur propre personne. C'est ce que Pasteur Pascal nous a partagé il y a quelque temps. D'abord, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et ça, c'est très, très important, très important. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge de l'ennemi, de Satan, afin que les hommes et les femmes puissent penser qu'ils ont une deuxième chance après. Non, mes amis, la parole de Dieu est claire. C'est sur terre, c'est maintenant. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, c'est maintenant. Il faut mettre Dieu dans votre vie. Il faut mettre Dieu dans vos projets. Il faut mettre Dieu dans votre mariage. Il faut mettre Dieu dans chaque matin que vous vous levez. Oh, je vous en prie, vraiment. Je vous en prie. Mettez Jésus en premier dans votre vie. Oh, alléluia. Deuxième point, c'est n'ayons pas peur d'affirmer notre foi au monde. Cela veut dire quoi? Eh bien oui, cela veut dire évangéliser. N'ayons pas peur. Et allons vers ceux qui semblent ne pas vouloir de Dieu parce qu'ils n'ont pas saisi encore ô combien Dieu les aime. Ils pensent que ce qu'ils ont fait de mal n'est pas possible d'être pardonné. Alors ils ne viennent pas à la lumière. Alors ils ne viennent pas à Jésus. Ils ont tellement honte qu'ils ne veulent pas que le monde ou que l'entourage sache ce qu'ils ont fait. Mais en nous réside une onction pour libérer les captifs. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Allez guérir les malades et libérer les opprimés et les captifs. C'est en nous, cette autorité, nous l'avons. Nous avons la capacité de lier et de chasser ces démons au nom de Jésus-Christ. Parce que, oh, et j'aime ce verset, dans Jean 1, verset 9, Jésus-Christ est la lumière qui éclaire les hommes. Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, vit en nous et nous devenons maintenant nous-mêmes des porteurs. Nous allons le voir, des flambeaux. Nous sommes des porteurs de la lumière de Jésus-Christ. Alors, quel est le but de la lumière? Eh bien, évidemment, vous l'avez compris, c'est d'éclairer. Nous sommes là pour éclairer les autres. Alors quand Dieu abaisse ses regards sur nous et il vient pour éclairer tout ce qui est ténèbres, et s'il y a un petit endroit, il réside encore quelque chose de sombre, quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, quelque chose que vous ne voulez pas dire « Oh Saint-Esprit, passe dans cet endroit de ma mémoire, passe dans ce temps que j'ai vécu » et vient éclairer. Vous savez, un peu comme un poursuiveur. Vous savez ce que c'est un poursuiveur? Quand vous êtes sur scène, eh bien c'est un gros faisceau lumineux qui vous suit. La danseuse est là, elle est sur scène et le poursuiveur suit la danseuse pour qu'elle soit toujours en plein milieu de la lumière. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit vient et il vient éclairer chaque partie de notre vie et il vient libérer notre cœur par le pardon, par la puissance de sa parole, par la guérison, par la puissance du Saint-Esprit. Il vient et il éclaire toute partie en nous. Psaume 90, verset 8. Je vous partage beaucoup de versets ce soir parce que la parole de Dieu est tellement riche sur le sujet que Dieu est lumière. Psaume 90, verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Nos fautes qui sont cachées viennent à la lumière de la face de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin du bon éclairage du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons donc tous besoin de l'éclairage du Saint-Esprit sur notre vie pour devenir meilleurs et pour marcher de progrès en progrès, de progrès en progrès. Jean chapitre 8, verset 12, voilà que Jésus parle de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oh, ça c'est beau. Nous avons la lumière de la vie. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Je ne marche pas dans les ténèbres.
car j'ai la lumière de la vie. Amen. J'ai la lumière de la vie. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est une chaleur. Ça nous réchauffe, ça nous réconforte. La lumière, c'est la vie. Mettez-vous dans un endroit où il n'y a pas de lumière du tout, mais vous devenez fou. Une plante sans lumière, elle meurt. Nous avons besoin de la lumière. Alors, n'allez pas voir ou n'allez plus voir des personnes comme les sorciers, comme les rebouteux, les astrologues, toutes les personnes qui font du mal, les voyants. Ils sont des ambassadeurs des ténèbres et ils vont vous faire croire que ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils vont vous déclarer va être pour votre bien-être, va être pour trouver une solution ou pour ramener votre petit ami qui est parti avec une autre. Eh bien, qu'il est parti avec une autre, qu'il parte avec celle-là. C'est que c'était pas le bon. Mes amis, ne suivez pas les conseils de toute personne qui vient pour vous annoncer un soi-disant avenir. Tout est annoncé dans la parole de Dieu. Parce que les sorciers, tous ceux qui sont entraînés dans ces profondeurs de ténèbres, sont là pour encore apporter du mensonge. Et le père du mensonge, nous le savons, c'est notre ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Ésaïe chapitre 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais nous savons qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de savoir notre avenir. Notre avenir est dans les mains du merveilleux Sauveur. Oh, alléluia! Notre avenir est dans les mains de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en paix. C'est pour ça que nous n'avons pas peur du lendemain ou de tout ce qui se passe sur cette terre. Nous savons que Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Si vous êtes parents, je suis sûre que vous prenez soin de vos enfants. À plus forte raison, le Créateur prend soin de ses enfants. Amen. Alléluia. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir. C'est fini. Ils n'ont plus de pouvoir. Jésus-Christ les a vaincus à la croix et le diable va toujours essayer de venir voir les enfants de Dieu et il vient taper à la porte du cœur et il va essayer de faire croire ces mensonges. Il est le roi, le père des mensonges. Et il vient aussi pour essayer de manipuler les pensées. Eh bien, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous proclamons qu'en toutes circonstances, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Dieu nous rend supérieurs aux ténèbres. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez l'autorité au nom de Jésus-Christ de chasser les démons. Vous avez l'autorité. L'autorité nous appartient. C'est notre héritage parce que la lumière de Christ vit en nous. La lumière de Christ vit en vous. Et déjà, il y a déjà des démons qui partent dès ce soir. Et je vous assure, je crois que votre foi est en train d'augmenter parce que vous êtes connectés à cette prédication, ce temps pour venir nourrir votre foi et parce que je suis une femme de foi et votre foi est en train d'augmenter. Mais évangéliste, comment c'est possible? Ma foi, ok, elle augmente, mais comment est-ce que mon pourcentage de lumière, d'éclat peut augmenter? Eh bien, plus nous connaissons Dieu par sa parole, plus nous connaissons Dieu par la parole de Dieu. Connaître épignosis dans le sens de le connaître de cœur à cœur, de le connaître dans une intimité, vraiment de le connaître dans une relation intime. Plus donc nous connaissons Dieu par sa parole, eh bien plus nous allons entrer dans sa présence et plus nous allons briller et plus nous allons éclairer les autres. Amen. Plus nous allons briller, pas pour nous-mêmes, pas pour nous glorifier, mais pour éclairer les autres et les amener dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la vie, dans le chemin de la paix, dans le chemin de Jésus-Christ. Amen, c'est tout simplement cela. Psaume 119, 105. Oh, comme j'aime la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen, une lumière sur mon sentier. Je vous encourage encore à prendre du temps, à lire la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas lu en entier, allez-y, commencez,
démarrez et lisez-la chaque jour. Et je vous assure qu'au moment où vous allez lire la parole de Dieu, même si vous la lisez comme cela dans le sens des 66 livres qui sont écrits, je vous assure, Dieu va vous parler à chaque instant, chaque jour de votre vie. La Bible est le livre qui éclaire notre vie. La Bible, c'est vraiment aussi l'antidote dont nous avons tous besoin face à l'inquiétude qui grandit dans ce monde. La parole de Dieu est vraiment le guide de référence pour que nous puissions avancer et continuons de marcher dans notre foi chrétienne. Eh bien, proclamez-la, proclamez-la. Vous avez peur? Ça peut arriver. Nous sommes sur terre, nous sommes humains, voilà que vous avez peur. Eh bien, proclamez la parole de Dieu. L'Éternel me gardera. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée. Vous avez peur de manquer? Ça peut arriver. Des fois, les factures arrivent et vous vous dites, mais est-ce que je vais réussir à les payer? Eh bien, proclamez le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proclamez, c'est-à-dire libérez vraiment la parole, les promesses de la parole de Dieu par votre bouche. Et vous allez voir que l'incrédulité va partir, que la peur va s'écarter de vous. C'est ça, la puissance. Alléluia! C'est cela, la puissance des enfants de Dieu, parce qu'ils s'appuient non sur leur propre force, mais sur leur foi dans la parole de Dieu. Amen. Quand nous lisons la Bible, la Sainte Bible, nous découvrons donc notre héritage en Jésus-Christ. Et notre foi dans sa parole prévaut sur toutes les circonstances. Notre foi, votre foi dans la parole de Dieu prévaut sur toutes les circonstances. J'aime ce verset. Quand j'ai préparé ce message, j'ai dit waouh, c'est vrai que le flambeau est le logo de notre ministère de RFC, Rassemblement pour la foi chrétienne. Vous pouvez nous retrouver sur le site rfcfrance.com. Et dans Philippiens 2,15, nous pouvons lire ce verset vraiment que j'aime beaucoup et je crois que je vais le mettre aussi sur notre site internet. Philippiens est un livre extraordinaire, ça nous parle tellement. Philippiens 2,15, nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Waouh! Nous brillons, mes amis, nous avons un éclat extraordinaire. Nous brillons comme des flambeaux dans ce monde, ici sur cette terre, portant, c'est en nous, portant la parole de vie. La parole de vie. Quelle grâce, quelle grâce. Dieu met en lumière, n'est-ce pas, les choses cachées pour libérer, pour que les hommes et les femmes soient libérés de toute emprise, de lien des ténèbres et de la mort. Et seule sa puissance, la puissance de son Esprit Saint, viendra révéler les desseins des cœurs. Alors avant de prier, j'aimerais finir avec ce verset dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 9. 1 Jean 2, 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Recevez ce soir vraiment tout mon amour en Jésus-Christ et je voudrais maintenant vraiment prier pour vous, prendre un temps de libérer une prière sur votre vie et si vous souffrez, libérez aussi une prière de guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Notre seul abri, c'est Jésus. Amen. Notre seul abri, c'est Jésus. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Mon seul abri, c'est toi. Amen. Mon seul abri. Mon seul abri est Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour vous. Je vais vraiment prier pour vous. J'ouvre vraiment votre esprit maintenant pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Je libère dans le nom de Jésus vos yeux afin qu'ils voient
qu'ils voient la lumière de Christ. Je vous sors, je vous extirpe de toute fausse religieuse et je détruis en cet instant tous les mensonges diaboliques que vous avez reçus, entendus par de faux renseignements, par de fausses doctrines, par de fausses prophéties, par de faux enseignements. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère maintenant, je libère la foi sur vous. Alléluia, recevez, je libère la foi afin que vous soyez libres, libres de parler, libres de combattre et de repousser les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes fils et filles remplis de l'éclat de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit d'incrédulité, tout esprit de faiblesse, tout esprit de dissimulation. Au nom de Jésus, je libère en vous l'esprit de force et l'esprit de foi. Je libère sur vous l'esprit de force, l'esprit de foi. Alléluia, je chasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je chasse tout démon qui s'est mis et qui siège dans votre corps et qui a donné les symptômes de maladie. Je vous libère, je vous délie au nom de Jésus-Christ de toute allergie. Je proclame la vie dans vos pensées, tout ce qui est venu dans vos pensées et tout esprit, toute histoire que vous venez qui est comme une ritournelle, qui continue, qui ne s'arrête pas. Je brise cela au nom de Jésus. Ceux qui siègent, tous les démons qui siègent dans vos pensées, qui vous donnent des troubles psychiques, des insomnies ou des idées de mourir, des idées dépressives. Je chasse tout ça dans les lieux arides au nom de Jésus. Je libère la vie sur vous. Oh, que votre sang soit purifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que votre sang soit visité. Que toute trace de nicotine, toute trace d'alcool, toute trace de médicaments, toute trace de drogue, toute trace de virus soit balayée, soit purifiée par la puissance du sang de Jésus. Que toute trace, tout impact du Covid-19 ou de tout mutant en vous soit neutralisé, lié et chassé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison, que toutes vos cellules, que vos organes, que tous les systèmes dans votre corps soient visités en Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que tout votre être entier, corps, âme et esprit soit rempli et soit au contact de la lumière qu'est Christ. Alléluia, 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 que tout espace de ténèbres maintenant soit envahi par la lumière de Jésus-Christ. Que tout ce qui est autour de vous soit envahi par la lumière de Jésus-Christ et que sa douce présence soit répandue sur vous. Que sa douce présence soit répandue sur vous. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu est bon et Dieu vous aime tellement. Ne vous inquiétez de rien. Il prend soin de vous. Et croyez que Jésus-Christ qui est votre sauveur est la lumière qui éclaire tous les hommes. Et c'est ce que vous êtes. Demain, lorsque vous sortirez dans la rue, quand vous irez au travail, même lorsque vous direz bonjour, mes sœurs, à votre mari ou que vous irez pour peut-être faire les courses, eh bien, vous réaliserez. Maintenant, vous allez réaliser que là où vous êtes un flambeau dans ce monde. Amen. Portant la parole de vie. Alléluia.